À l'université Henri Lopez, la journée mondiale de lutte contre le VIH s'est articulée autour de deux thèmes. Lutte contre le VIH et SIDA, leadership et développement au milieu juvénile et la protection des personnes vivant avec le VIH. Thème animé par deux panélistes. La psychologue, elle, a développé des sous-thèmes tels que les types de VIH, les modes de transmission, les attitudes face à cette maladie en Afrique et les statistiques du VIH en 2022, entre autres. Les jeunes en milieu scolaire qui sont en fait pris comme des proies. Et c'est une couche qui est tellement très sensible à la sexualité. Comme vous le saviez, chez nous, déjà que la sexualité est un sujet qui est tellement tabou et qu'on n'en parle pas. Bon, c'est parce que ce sont des jeunes qui sont exposés. Alors. Cependant, l'expert des questions liées aux droits de l'homme pour le VIH et SIDA a tablé sur la violation du secret professionnel des agents de santé pour le cas du VIH, le secret de la séropositivité, la transmission volontaire du VIH et SIDA qui est une infraction grave au terme des articles 41 et 42 du 3 juin. Sur la loi du 3 juin qui porte lutte contre le VIH-Sida et protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors, il faut retenir que cette loi qui est équilibriste a deux penchants. D'un côté, cette loi protège les personnes vivant avec le VIH-Sida en leur garantissant certains droits, notamment le fait qu'ils ne doivent pas être stigmatisés ou discriminés. Également le fait que leur statut sérologique ne doit pas être divulgué puisque finalement toute enfreinte à ces éléments légaux constitue donc des infractions qui peuvent être primées par les dispositions prévues par cette loi du 3 juin 2011. D'un autre côté, cette loi oblige les personnes séropositives avoir un comportement responsable en ce que, de façon volontaire, ils devraient s'abstenir de contaminer des personnes supposées saines. Cette infraction est appelée transmission volontaire du VIH-Sida, laquelle infraction également reprimée par la loi. Plusieurs questions ont jailli après cette sensibilisation. L'un des étudiants a dit n'avoir pas perdu son temps. En tant que jeune, je veux dire que non, mon regard est plus ouvert parce que il y a encore quelques temps, j'étais plutôt discriminatoire envers ces gens-là. Et je pense que grâce à cette conférence, j'aurai une vision bien différente. Déjà, je pense que c'est le cas de tout un chacun qui a participé à cette conférence. Je pense que s'il faut parler au nom des autres, nous aurons tous une vision bien différente des autres. Donc, nous aurons une observation différente de ces gens-là qui sont atteints ou qui sont infectés. Étudiants et enseignants en sont sortis édifiés.